Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo dans laquelle on va voir comment trouver un nom de domaine, principalement donc pour son blog. Alors il y a deux grandes écoles, on verra, pour trouver un nom de domaine. On verra aussi comment ça va impacter la suite, notamment au niveau de la création de contenu. Tout ce qu'on peut dire, c'est qu'évidemment un nom de domaine doit être relativement court, si possible donc original pour qu'on puisse avoir une petite identité. Et puis il faut évidemment que ça soit simple, que ça soit clair, que ça soit direct et qu'on puisse s'en rappeler relativement facilement. Donc il y a deux possibilités générales pour faire un nom de domaine qui soit cohérent. Le premier, c'est de prendre par exemple deux mots-clés donc associés à votre thématique, donc des mots-clés qui sont utilisés couramment, on va dire, ou peut-être pas forcément couramment, mais qui ont un rapport direct avec votre thématique. Alors ça peut être par exemple, moi j'ai un site qui s'appelle Les Échecs. Donc Les Échecs, voilà, c'est clair. J'ai un autre site qui s'appelle Blog Entreprendre. Donc voilà, c'est pas mal. Pourquoi? C'est cette première méthode, elle est pas mal parce qu'elle permet véritablement d'optimiser alors très légèrement le référencement de votre site. Comment? Parce que ça prend en compte des mots qui se suivent et qui vont se retrouver dans les requêtes que les gens vont faire directement sur Google, sur YouTube, etc. Donc comme on aura le nom de domaine qui sera avec les mêmes mots-clés placés à peu près au même endroit, c'est-à-dire avec un mot avant et le mot suivant, ça va être plus facile tout simplement de se positionner sur ces mots-clés. Alors ça impacte de façon vraiment infime, mais c'est quand même toujours ça, toujours ça de prix, on va dire. Donc ça, c'est pas mal. Donc c'est la première méthode. La deuxième méthode va consister à trouver un nom de domaine avec un ou plusieurs mots qui soit choc. Véritablement, ça doit impacter les gens dès qu'ils le voient pour qu'ils s'en rappellent. Ça doit créer une émotion suffisante chez eux pour qu'ils puissent l'avoir en tête, le garder en tête tellement ça les a marqués. Alors le problème, si vous voulez, d'utiliser cette méthode, il est simple, c'est que quand on utilise cette méthode, il va falloir que le contenu qu'on va développer derrière soit également un contenu tout simplement qui soit cohérent avec le nom de domaine, avec le nom du blog, et donc il va falloir que ça soit un contenu qui soit choc, qui soit vraiment orienté, qui soit vraiment marquant pour que ça soit cohérent avec le nom de domaine que vous aurez utilisé. Donc à prendre quand même avec une certaine précaution. Voilà. Donc c'est la fin de cette vidéo. Vous savez maintenant que pour choisir un nom de domaine, c'est pas vraiment la peine de se casser la tête. Il faut choisir, donc on peut faire comme on veut, soit un ou deux mots-clés en rapport avec notre thématique, ou soit un mot-clé en rapport avec notre thématique, un autre mot-clé par exemple qui soit choc ou qui retire un frein. Donc c'est bien évident aussi qu'on peut utiliser un mot-clé en rapport avec le résultat. Donc ça, on repartirait sur la première méthode. Par exemple, blog entreprendre, c'est évident que ça sera pour entreprendre avec un blog. Ou les échecs, ça va concerner évidemment les échecs. Donc voilà, c'est comme ça qu'on peut s'aider pour le référencement et pour que plus tard les gens qui tapent la requête sur Google soient redirigés vers notre site. Donc voilà. C'est la fin de cette vidéo, je vous souhaite tout le meilleur dans vos affaires et quant à moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao.